Et bien salut tout le monde, je vais se retrouver pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler spécialement donc, du boa constrictor imperator. Donc dans cette vidéo, on va faire une petite fiche d'élevage sur leur maintenance, sur ce qu'il faudrait un petit peu parler sur eux. Et puis en plus, c'est une espèce qui est assez commune en Ontario. Donc il y a un sacré panel de boa déjà qui existe dans la terre. Je tiens juste à préciser, donc c'est mon point de vue. Je vais vous parler donc de certaines méthodes que je fais, que donc je procède avec donc mon spécimen. Ce n'est pas des choses à reproduire exactement ce que je dis. Moi, c'est ma façon de faire, c'est ma façon de procéder. Pour le moment, ça a toujours très bien marché. Donc tout ce que je vous dis sur quand je le maintiens, ce n'est pas forcément à reproduire et c'est peut-être pas la meilleure méthode. Il y a plein d'autres méthodes qui marchent. Là, pour mon cas, donc ça va être la méthode que je vais vous parler et que ça a très bien marché. Donc le boa constrictor, il vit donc en Amérique centrale, en Amérique du Sud aussi. Il vit dans des forêts donc tropicales. Il a besoin d'une hygrométrie quand même, je dirais pas non plus élevée non plus, parce qu'il ne faut pas non plus détremper aussi votre terrain, mais il vit quand même dans des mers, dans des forêts quand même tropicales. Le boa constrictor, il est aussi semi-arboricole et aussi terrestre à la fois. Vous verrez que votre boa souvent est souvent en hauteur comme très bien terrestre. Donc il faut aussi privilégier donc, de donner aussi de la hauteur, pas forcément que de la longueur ni de la profondeur, mais aussi il faut aussi leur offrir de la hauteur. Moi j'ai privilégié aussi beaucoup de branches en hauteur et pas mal de surface en hauteur. Et quand on les voit vraiment, même quand ils ont 2 ans, 3 ans et quand ils sont tout petits, on les voit qu'ils ont tendance à monter en haut. Et donc il faut au maximum privilégier tout ce que vous pouvez leur offrir. Vous allez voir que votre serpent va, au fur et à mesure du temps, vous allez voir qu'il va se développer, qu'il va, des fois on a des Pantherophis par exemple aussi, qui sont soi-disant que terrestres et des fois elles peuvent être très bien semi-arboricoles. Donc privilégiez surtout avec du boa un milieu semi-tropicaux et aussi semi-arboricole parce que vous les allez voir souvent en hauteur. Il atteint quand même une taille quand même assez grande. Là, on ne parle pas d'un petit serpent ou d'un moyen serpent quand même. Donc, il faut aussi compter ça aussi au moment de l'achat. Globalement, on va rester sur des tailles moyennes, entre guillemets, on va dire, environ entre du 1,80 m voire du 2,20 m. Il y en a qui peuvent faire beaucoup plus, il y en a qui peuvent faire un petit peu moins. Mais globalement, on va se donner une taille entre 1,80 m et 2,20 m. Les mâles seront beaucoup plus petits que les femelles. Vous avez un boa, privilégiez quand même une bonne taille de terrasse. Il faut prendre ça aussi en conséquence. Il faut prendre aussi la taille de la bête aussi en conséquence. Et pas à prendre à la légère non plus. C'est pas parce que vous avez un boa tout petit forcément qu'il est comme ça et que après ça grandit. Donc après il faut leur offrir aussi un environnement qui est assez grand. Il est vivipare, donc il va pas vous faire des œufs pour ceux qui me demanderont. Bon, il doit être déclaré donc à l'IFAP. Ils sont sous une réglementation maintenant, ils doivent être pucés. Donc généralement, je dis bien généralement, quand vous les achetez en animalerie, donc ça serait mieux de les acheter en animalerie spécialisée. Quand du moins vous les achetez, ils sont déjà déclarés, ils sont déjà pucés. Après, quand c'est des petits serpents, je veux dire juvéniles, des fois ils ne sont pas pucés parce que des fois ils sont trop petits. Mais de toute façon, c'est obligatoire que vous devez aller les pucer. Mon spécimen est déjà pucé, il est déclaré à l'IFAP. Donc au point chaud, pour maintenir votre boa, moi je le maintiens à 31,5, entre 31 et 32. Généralement, on vous dit entre 30 et 32 degrés au point chaud. Au point froid, entre 25 et 27 degrés. Moi je le chauffe entre 31 et 32, donc moi j'ai mis 31,5, ça se passe très bien. La nuit je baisse à 27, réglé sur thermostat, hein, faites pas sans thermostat non plus parce que votre tapis chauffant des fois il peut avoir une variante de température qu'on ne peut pas savoir, surtout à vue d'œil. Donc en terrarium, sur un spécimen je vous conseille de commencer, du moins quand ils sont juvéniles, de commencer avec du 60 ou du 80 cm de long, pas trop grand non plus, même si vous lui fournissez vraiment beaucoup de décoration, beaucoup de cachettes. Généralement, les serpents stressent pas mal et des fois, il y a des risques des fois qu'ils peuvent arrêter de s'alimenter. Donc, privilégiez déjà, quand vous les avez du moins juvéniles, un terra, on va dire, de 60 ou de 80 de long, ça suffira largement. Après, pour un spécimen qui va avoir entre 1 an et demi, 1 an,
en fonction de la taille aussi qu'il a, vous allez prendre au minimum, et je dis bien un terra de minimum, d'1,20 m par 60 par 60. Ça convient pour le moment, moi pour le mien ça convient pour le moment pour un mâle. Donc j'ai 1,20 m par 60 par 60, donc comme vous pouvez le voir, il est là-dedans. On va parler par rapport au mien, je vais vous montrer aussi son terrarium, je vais vous montrer aussi mon spécimen que j'ai. Donc du coup c'est un spécimen qui provient donc de la ferme tropicale, donc c'est un boa constrictor imperator donc de Colombie, mutation hypoménalistique. Il est déclaré, donc il est pucé, donc je l'ai déclaré à l'IFAP. Avant toute manipulation, je vous conseille, c'est pas forcément la méthode à faire aussi, chacun fait ce qu'il veut, mettre du gel hydroalcoolique. C'est pas obligatoire, j'en mets avant manipulation et après manipulation. Vous n'êtes pas obligé. Bon, en ce moment, surtout comme on a le Covid, donc on met déjà pas mal de gel hydroalcoolique, et déjà antérieur, on en mettait déjà à l'époque. Donc nous, ça ne nous change pas grand-chose, mais ça évite du moins que vous pouvez lui transmettre donc des bactéries, que la bête aussi vous en transmette, et ça évite aussi tout ce qui est salmonelle, tous les petits microbes de merde entre guillemets. Voilà, donc mon boa constrictor imperator. Donc de mutation hypoménalistique. Alors là je viens de le sortir, il est tout mouillé, donc venait prendre de son bain, voilà. Donc moi comme je vous ai dit, je le maintiens donc dans du 1,20 m par 60 par 60, donc pour sa taille ça convient largement. Vraiment il est très cool. J'ai pas eu de problème avec. Donc pour vous le montrer à peu près sa taille, voilà. Moi, je pense qu'il me fait du 90 cm à du 1 m. Il mange donc du rat de 50 à 90 grammes. Je le nourris tous les 15 jours. Ça suffit largement. Donc les boa constricteurs, franchement, ils sont déjà très répandus en terrario. Ils sont vraiment très cool. Franchement, c'est vraiment pâteux. C'est vraiment, ils sont vraiment pas agressifs. Et aucun serpent n'est vraiment agressif en soi. C'est juste des fois qu'il y en a qui ont peur un peu de temps en temps. Mais généralement, le boa, c'est très répandu. Je conseille vraiment ça en serpent pour débutants. C'est vraiment super cool. Ça se nourrit super bien. Ça accepte complètement le décongelé. Bon, par contre, ça atteint quand même une taille considérable. Donc, pas à prendre à la légère. Sa tête, entre guillemets. Donc, déjà son corps. Donc là, c'est une mutation hypoménalistique. Voilà sa tête. Alors, s'il veut bien... Voilà. Moi, je le trouve magnifique. Et donc, vous pouvez voir à peu près la taille. Alors, pour des serpents de cette taille-là, de ce gabarit-là, c'est quand même conseillé d'avoir toujours 2 points d'appui. Donc, ça permet de les soutenir, surtout quand vous avez des gros serpents. Voilà. Moi, j'ai jamais eu de problème avec les boas. Je suis vraiment pas déçu par les boas. Après, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Bon, c'est sûr que vous n'allez pas voir ce serpent non plus bouger tout le temps. Mais par contre, ça vit la nuit, donc c'est nocturne. Vous allez plus le voir en activité à partir de 20h, 22h. Mais des fois, il sort aussi la journée. Donc, c'est quand même des serpents très actifs, on va dire, entre guillemets. Et franchement, très cool. Et comme vous pouvez voir, très pâteux. Voilà. Donc là, je vais aller vous montrer donc, son terrain. Donc voilà, donc là je propose mon pépère. Vous voyez, moi c'est ce que j'adore chez les boas, c'est vraiment cette fin de cette queue. C'est vraiment magnifique et c'est ce que j'adore. Donc voilà, donc son terrarium. Alors bon, moi j'ai mis 2 petites poignées en fait pour éviter de salir les vitres parce que vous savez qu'à force on en a marre de les nettoyer tout le temps. Donc voilà, donc là j'ai mis une écorce qui est vraiment en profondeur. Là il a vraiment une cachette en dessous. Je voudrais mettre une très grande plante en fait. J'arrive pas à la trouver, c'est une très grande plante. Donc dès que je peux en trouver une vraiment très grande que je voudrais mettre dans le fond et ici, je voudrais vraiment lui faire un truc chouette. Mais pour l'instant j'ai racheté donc toutes ces écorces, toutes ces branches. Donc voilà, donc ici, donc je vais quand même le mettre là. Voilà, vous pouvez voir... Vous voyez déjà par rapport à la taille, ça convient largement, c'est vraiment pas tout petit. Donc ici, je lui ai trouvé une très grande plante que je lui ai mis là. Donc ici, en fait, il se pose souvent ici, il se met souvent là. Vous voyez, j'ai mis quand même un peu semi-arboricole.
Aussi, dès que je peux trouver une très grande branche que je vais lui faire descendre ici, si vous voyez. Donc là, il a sa gamelle au point froid. Il a une cachette exoterra. Je lui mets une plaque d'ardoise. Je trouve ça joli aussi. Puis ça permet aussi pour les mus. Et en substrat, on va parler donc de l'éclat de coco. L'éclat de coco, ça vous permet vraiment de tenir une hygrométrie adaptée. Aussi à la fois aussi désertique. Donc ça maintient aussi l'humidité. Donc pour des terras tropicaux. Donc genre pour des bois, du python rajus, des couleuvres asiatiques. Vous pouvez vraiment utiliser de l'éclat de coco. Vous en trouvez vraiment partout. Donc c'est vraiment pas très dur à trouver. Et pour vous dire, donc voilà, ça fait du 1,20 m par 60 par 60. Et je vous laisse vraiment voir par rapport à la taille qu'il a. Ça convient largement. Et ben voilà, donc la vidéo elle est terminée. Donc j'espère que la vidéo t'aura plu. Si la vidéo t'aura plu, tu peux toujours laisser un petit pouce bleu. C'est la seule façon de me soutenir. Si tu ne veux pas soutenir, bah, tu ne soutiens pas. Si tu veux pas t'abonner, tu t'abonnes pas. Si tu veux t'abonner pour suivre les nouvelles aventures, tu peux. Tu es libre de faire ce que tu veux. Tout ce que vous avez entendu dans la vidéo, c'est un petit peu une fiche d'élevage qui consiste donc sur le boa. Voilà. Après, j'ai rajouté des petits trucs de moi forcément. Mais par contre, c'est pas forcément à suivre à la lettre ce que je dis, c'est ma façon de faire, c'est ma façon de procéder. Et comme vous pouvez voir qu'il est en très bonne santé, il se nourrit très bien, il s'est très bien développé depuis un bout de temps que je l'ai maintenant. Tout va bien pour le moment. Et puis franchement, c'est des super belles bêtes et c'est vraiment au moins une bête à avoir avec ses reptiles et dans son élevage. Et je ne regrette vraiment pas. Et ne vous inquiétez pas, oui, les décorations, ça continue. Et derrière, vous pouvez voir que ça continue encore. Et ici, il n'y a plus personne. Voilà pour ma part. Et moi, je te dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo. Et cette fois, la prochaine vidéo, ça sera sur tous mes pitons en Régis. Allez, à plus.